Du coup, je m'appelle Enola. J'ai commencé, je suis de Caen à la base, donc j'ai fait mon bac dans un lycée à Caen. Et je suis partie faire ma licence en région parisienne, à l'UPEC. C'était une licence en administration et échanges internationaux. En fait, j'ai hésité entre ça et l'EA. Et j'ai fini par prendre ça parce que c'était plus axé sur du business. Et je voulais partir là-dedans. Je voulais surtout voyager, en fait, à ce moment-là. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fini ma licence là-bas, c'était le Covid, et ensuite j'ai intégré l'IAE de Caen, donc je suis revenue chez moi, et j'ai fait le master franco-américain à l'IAE de Caen que j'ai terminé par un MBA aux États-Unis à Baylor. Je voulais un diplôme international autre que français parce que je savais que potentiellement j'étais intéressée pour travailler dans un autre pays que la France, et que les équivalences de diplômes c'était compliqué. Le problème c'est qu'un MBA ça coûte 80 000 $ l'année. Donc j'avais pas les moyens de me payer ça, donc en fait j'ai trouvé le master à Caen qui était un des seuls masters en France qui offrait cette possibilité en fait de faire un double diplôme en échange. Et la fac qu'ils avaient en partenariat aux États-Unis, Baylor, était une très bonne fac. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce programme-là et ce MBA-là en fait. C'est le seul moyen de l'avoir sans payer les frais de scolarité aux États-Unis. Du coup, j'ai fait mon MBA à l'université de Baylor, au Texas. Alors le MBA, je l'avais en tête quand même depuis la L2, je dirais. J'étais en Erasmus au Portugal et je regardais les masters et j'avais déjà repéré ce master-là. Après, de là, quand je suis sortie du lycée et que j'ai eu mon bac, non, pas du tout. Parce que j'ai fait un bac S, donc déjà, j'étais pas du tout dans le même domaine où je suis maintenant. Donc non, je pense que la Enola de 18 ans n'aurait pas pensé. La Enola de 20 ans, peut-être plus. Ça s'est super bien passé. En fait, j'y suis allée 2 fois aux États-Unis. Donc la première fois, j'ai fait juste un échange de 6 mois. Donc la deuxième fois que j'y suis retournée pour un MBA, j'avais déjà plus ou moins intégré, on va dire, les codes du système américain et du système scolaire. Donc ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Il y a une grosse différence. En France, on a beaucoup plus d'heures de cours. Donc on va faire presque tous les cours en classe avec le professeur, alors qu'aux États-Unis, on prépare le cours avant le cours. Donc ça veut dire qu'on va nous faire acheter des livres, on prépare le cours chez nous, donc on a des chapitres à lire, et ensuite on vient en cours pour poser des questions au prof sur le cours. Donc c'est pas du tout le même système, et ça fait qu'on a beaucoup moins d'heures de cours. Par contre, on a beaucoup plus de travail chez soi. J'ai toujours plus ou moins eu des facilités à l'école, mais je pense qu'avec le MBA, pour la première fois, je me suis vraiment dit il faut que mentalement je sois préparée à ne pas être prise, parce qu'en fait, il y avait 2 facs différentes qui avaient le double diplôme. Il y en avait une en Louisiane et celle de Baylor, donc au Texas, qui était mon premier choix, parce qu'en termes de classement, c'était la meilleure des 2. Et ils demandaient un test qui s'appelle le GMAT, qui est un test très très difficile. Et donc, pour la première fois, vraiment, je pense que je me suis dit il faut que je me prépare à ce que peut-être mon test de GMAT n'est pas suffisant pour rentrer dans cette fac-là. Ça veut pas dire que j'aurai pas un MBA ailleurs, mais peut-être que j'aurai pas mon premier choix. Donc je pense que oui, pour la première fois de ma vie, c'est une des fois où je me suis dit c'est pas facile. Alors j'ai dû passer le TOEFL pour entrer dans le master en France. Et le GMAT, c'était vraiment à part pour le MBA, donc parce qu'en fait, on n'est pas obligé de faire le MBA quand on rentre dans le master franco-américain, c'est une option. Et le GMAT décourage beaucoup de gens d'ailleurs, parce que c'est vraiment un test compliqué. Donc c'est que pour ceux qui veulent entrer dans un MBA qui demandent le test en fait. Donc j'ai dû passer après. Alors acquis d'études, je dirais le fait que j'ai fait des études axées sur l'international, je pense que ça aide beaucoup dans le sens où à l'IAE par exemple, on nous expliquait, on avait des cours sur les différents styles par exemple de négociation aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, enfin vraiment chaque culture a une façon de négocier qui est différente. Et je pense que du coup, sur ce point-là, le fait d'avoir fait des études qui étaient axées sur l'international, ça m'a aidé dans le fait d'être ouverte d'esprit, parce qu'encore une fois, on arrive dans un pays qui est complètement différent. Et donc, il faut savoir s'adapter un petit peu, comprendre vite comment les choses fonctionnent là-bas. Donc je dirais que ça, c'est l'acquis principal qui m'a beaucoup servi là-bas. Je pense pas que c'était difficile, dans le sens où, en fait, aux États-Unis, c'est difficile de rentrer dans un programme, et une fois qu'on est dedans, leur système de notation n'est pas du tout le même que nous, donc la plupart des contrôles, on a le droit à nos notes. C'est des QCM. Donc même si, en fait, c'est surtout, on a beaucoup plus de travail à la maison, dans le sens où toutes les semaines, on a des travaux à rendre, un peu comme des DM. Donc c'est un peu le même rythme, on va dire, qu'on a au lycée en France. Donc du coup, on est beaucoup plus suivi, et il y a beaucoup plus de fréquences de contrôle, mais du coup, c'est moins difficile qu'en France où en fait très souvent on a un partiel à la fin du semestre et peut-être un au milieu, et c'est sur ces 2 choses-là que reposent presque toutes les notes. Donc du coup le fait de diversifier les notes fait que c'est plus simple, de mon avis.
pense la première fois que je suis arrivée, je dirais pas que c'était difficile de s'adapter, dans le sens où il y a forcément des choses qui sont différentes, mais je pense pas que c'était une différence à un point où vraiment ça peut être un gros challenge, surtout que je parlais anglais. Je pense que la langue, c'est surtout le fait qui fait qu'on s'intègre bien. Parce que même quand on a un accent français, en fait, les Américains adorent les Français, donc ils sont très sociables. Donc c'est très facile de se faire des amis, et ça fait qu'en termes d'intégration, c'est top. On n'a pas forcément besoin de rester tout seul très longtemps. Les défis auxquels j'ai dû faire face pour arriver jusqu'ici, je pense que c'est tout ce qui est ressources financières, parce qu'encore une fois, je viens pas d'une famille qui a les moyens de payer un master aux États-Unis. Pourtant, ça a toujours été mon rêve. Et donc en fait, il y a un moment donné où il a fallu que je cherche un autre moyen que juste d'aller là-bas et payer les frais de scolarité. Et donc c'est en ça que du coup passer par le double diplôme, c'était une solution que j'ai dû trouver. J'ai dû passer le GMAT, j'ai dû rentrer dans le master, etc. Et donc je pense que c'est surtout ça, c'est beaucoup de travail, on se rend pas compte en fait, mais le GMAT c'est très difficile, je pense que c'est un des tests les plus compliqués que j'ai dû passer. J'avais presque plus de vie pendant 3 mois, donc voilà, mais je pense que ça en vaut la peine et je regrette pas. Je pense surtout des opportunités professionnelles autres qu'en Europe, tout simplement parce que du coup le MBA c'est un master qui est reconnu dans le monde entier. Et grâce à ça en fait je sais que si demain je vais aller travailler aux États-Unis, au Canada, vraiment n'importe où dans le monde, en fait le diplôme il est reconnu et il a vraiment une valeur sur le marché du travail partout. Alors que si j'avais juste mon master français, je devrais peut-être faire des équivalences si je voulais travailler aux États-Unis par exemple. Je pense qu'une des compétences spécifiques que j'ai tirées c'est le fait de travailler en équipe. En fait, là-bas, encore une fois, académiquement, on a beaucoup plus de travaux en groupe qu'en France, donc on s'habitue beaucoup plus vite à devoir travailler avec d'autres personnes. On nous impose très souvent les groupes avec qui on doit travailler. Et du coup, le fait de se retrouver dans des groupes qui parfois sont des Américains, mais aussi des personnes qui viennent d'autres pays, parce qu'il y a vraiment des étudiants qui viennent du monde entier pour étudier aux États-Unis. Donc c'est ce côté mixité culturelle, apprendre à travailler avec des personnes d'autres cultures, je pense qui m'a énormément servi, parce qu'encore une fois, il y a la théorie et il y a la pratique, et je pense que ça m'a offert beaucoup de pratique dans ce domaine. Alors moi, dans l'immédiat, mon but, c'est de retourner aux États-Unis pour travailler idéalement dans le marketing. En fait, j'ai vraiment fait des études générales sur la gestion d'une entreprise, mais comme je suis une personne assez créative, le marketing, c'est toujours ce qui m'a un peu plus attirée. Et l'idée, oui, c'est de retourner là-bas dans une entreprise. Donc le seul problème, c'est un peu les visas. Donc si j'arrive à obtenir un visa aux États-Unis, ce sera l'objectif. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut suivre un parcours comme le mien, c'est de croire en ses rêves, parce que moi, étudier aux États-Unis, c'était mon rêve depuis toute petite. Et je me suis rendu compte en grandissant que c'était pas si facile qu'on le pense quand on est enfant. Mais il y a des solutions, il y a des programmes qui existent, et tout est possible. Donc avec du travail et de la détermination, je pense qu'on peut tout entreprendre, on peut tout réussir. Donc c'était Enola, et ceci était mon expérience étudiante pour Expo Étudiant.